Bon. On est parti? Allez, c'est parti. Genèse 14. Lisons donc au nom du Seigneur. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéel, roi de Goshim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéed, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Rephaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Usim à Ham, les Émim à Shavé-Kirjataïm et les Oriens dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers en Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatchasson, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goshim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu du Très-Haut qui a livré ses ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome: « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour toi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, en fait, c'est la valeur de l'âme. L'âme n'a pas une valeur financière. L'âme n'a pas une valeur monétaire. Or, que fait l'ennemi? L'ennemi va faire croire à l'homme qu'une âme a une valeur financière, qu'une âme a une valeur monétaire.
Et lorsqu'on lit ce texte de la vie d'Abraham, on voit que Abraham était prêt au combat, préparé au combat. Abraham avait placé toute sa confiance en Dieu. C'est le Seigneur qui le dirigeait. Si vous lisez les textes précédents, vous voyez qu'avec son neveu Lot, à un moment donné, comme les éleveurs qui étaient avec eux commençaient à se disputer, ils se sont séparés. Abraham a proposé à Lot de choisir où il voulait aller. Lot a choisi l'endroit où l'herbe paraissait la plus verte, en fait. Lot a fait un choix visuel. Ce n'était pas spirituel. Et là où Lot est allé, il s'est retrouvé du côté de Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'il s'est retrouvé du Sodome et Gomorrhe, il y a eu des attaques. Les rois ont assiégé Sodome et Gomorrhe et il a été fait prisonnier. Et lorsque ça arrive à Abraham, que fait Abraham? Abraham va aller libérer son neveu, puisque son neveu représente son frère. C'est pour ça qu'à un moment donné, on écrit neveu, à un autre moment donné, on écrit frère. Parce que chez les Juifs, la descendance, en fait, a un lien avec l'ascendant. Donc, du coup, si je dis mon neveu, je peux aussi dire mon frère, puisqu'il représente mon frère, si c'est mon neveu. Donc, Abraham va être inspiré par Dieu pour aller attaquer. Il va attaquer de nuit, il va mettre ses troupes comme il faut et Dieu va lui donner victoire. Abraham va donner, comme nous venons de le lire, il donne en fait la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek qui est une image de Jésus-Christ, roi des rois. Donc, vous voyez que Abraham combat. Lorsqu'il finit, vraiment les mouvements sont importants parce que ça parle du Christ, mais en même temps, ça nous enseigne. Il a combattu. Il a fini le combat. Quelle est sa première réaction? Charnellement, si je suis à la place d'Abraham, je vais dire, on a gagné, victoire. Mais Abraham est d'abord allé donner la dîme. C'est-à-dire que la reconnaissance revient toujours à Dieu. Je veux dire qu'il y a des combats dans la vie dans lesquels nous ne sortons pas totalement victorieux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas glorifié Dieu à la fin. Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant. L'enfant vient, je ne suis pas reparti vers Jésus dire merci Seigneur. Et là, l'ennemi va t'attaquer parce qu'il reviendra là-dessus. Il t'attaquera sur ton manque de reconnaissance. Et Abraham ici, c'est pour ça qu'il a appelé le père des croyants. Abraham va avoir le premier réflexe spirituel, c'est d'aller remercier le Seigneur. C'est pour ça qu'il donne la dîme à Melchisédek. C'est pour remercier le Seigneur. Parce que justement, Abraham est conscient que ce n'est pas lui qui a gagné. C'est Dieu qui gagne toujours. Nous, on ne peut pas gagner. Je n'ai pas la force pour gagner. Mais c'est Dieu qui a toute la force pour gagner. Ainsi donc, après avoir fait la dîme, qu'est-ce qui se passe? Le roi de Sodome va venir le voir. Le roi de Sodome lui dit, donne-moi les personnes, je te laisse toutes les richesses. Ces villes étaient très riches. Je veux dire à quelqu'un que ici, quand tu regardes le texte, ça peut paraître anodin. Mais en fait, le diable est entré dans le roi de Sodome pour dire à Abraham, je veux les âmes, je te paye. Il n'a pas changé sa technique d'approche. La technique d'approche est toujours la même. Aujourd'hui encore, il dit à quelqu'un, viens avec moi, donne-moi ton âme, je te donne tout ce que tu veux. Ça ne change pas. Je te donne la gloire, je te donne la richesse, je te donne tout. C'est-à-dire qu'au niveau financier, je te donne autant que tu veux, même plus que tu veux, mais donne-moi ton âme. Et l'homme ne réalise pas toujours, l'être humain ne réalise pas toujours que l'âme n'a pas une valeur physique. Parce que l'argent, c'est physique. L'argent, ça ne peut pas avoir un impact dans le monde spirituel. Un homme s'est trompé là-dessus, c'est Pharaon. Quand on enterrait Pharaon, on l'enterrait avec ses esclaves, on l'enterrait avec des lingots d'or, parce que Pharaon pensait que l'argent pouvait être utile dans l'autre monde. Or, dans l'autre monde, l'argent n'a aucune signification.
Donc, le diable peut donner à quelqu'un autant d'argent qu'il veut. Parce qu'il sait très bien que cet argent n'a aucun impact dans le monde spirituel. Quand tu utilises, on peut aller voir un occultiste pour avoir de l'argent. Mais lorsque vous allez voir cet occultiste, lui-même n'est pas riche. Mais il travaille pour toi pour que tu aies beaucoup d'argent. Mais la personne ne se pose pas la question, mais moi, il me donne des millions lui-même. Mais pourquoi lui-même ne fait pas pour avoir les millions? Non, parce que lui, il a compris que c'est l'âme qu'il faut donner. Et la valeur de l'âme, elle ne peut pas être monétaire. Elle ne peut pas être physique. Et l'ennemi vient toujours avec ce raisonnement. Je vais te donner, tu vas prospérer, tu vas avoir du travail, tu auras beaucoup d'argent, tu auras ceci, mais donne-moi ton âme. La question que le roi de Sodome pose à Abraham, c'est la même question que l'ennemi vient poser encore aujourd'hui. Tu veux réussir ta vie? Donne-moi ton âme. Je te donnerai. Tu veux être président? Je te donnerai. Tu veux être? C'est une usurpation parce que l'âme n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, l'ennemi travaille beaucoup avec la destinée des gens. Il ne crée rien de nouveau, en fait. En fait, à la base, tu devais être directeur. Mais il va venir te faire croire que grâce à lui, tu es devenu directeur parce que tu lui as donné ton âme. Je veux dire à quelqu'un que la ruse du diable est dévoilée dans la parole de Dieu. Parce que justement par ces paroles, parce que comprenez bien que dans le monde spirituel, la parole a un impact. C'est un véritable impact. C'est comme ça que Christ vient nous enseigner sur la non-valeur monétaire de l'âme. C'est dans la discussion de Matthieu 4. Nous sommes dans Matthieu 4. Lisons le texte. C'est une discussion vraiment avec l'ennemi qui nous aide beaucoup. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Le diable montre une ville. Il dit à Christ, tu te prosternes, je te donne tout ça. C'est-à-dire, je te donne toutes les richesses, je te donne toute la ville, mais tu dois te prosterner devant moi. Le Seigneur lui dit, tu n'adoreras que ton Dieu. Lorsqu'on voit cette conversation, on peut aussi se poser la question, mais comment expliquer que le diable transporte Jésus? Il y a une incohérence. Comment celui qui est sans péché se laisse transporter par le diable? Le texte est bien écrit. Le diable le transporte d'un lieu à un autre. Il faut bien comprendre que lorsque Christ est sur terre, il a pris le corps que Dieu lui a fait dans Hébreux 10:5, parce qu'à la création, Dieu a fabriqué un corps. Ce corps, c'est le corps de Jésus. Ensuite, Dieu va prendre sa parole, il va mettre dans le corps. Ensuite, le corps en question vient sur terre. Mais le corps vient sur terre lorsque Jésus vient par le ventre de Marie. Ce n'est pas la première fois que Jésus vient sur terre. Parce qu'Abraham a vu Jésus. La visitation qu'Abraham a eue, quand l'ange lui a dit, tu auras un enfant quand je reviendrai, c'est Jésus qui lui parle. Parce que les amis de Daniel, dans le feu, quand le roi les regardait, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4.
Le quatrième, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque Josué vient devant le chef de l'armée de l'Éternel, dans Josué 1, celui qui est en face de lui lui dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » C'est moi. C'est le Christ. Ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs, une surprise, c'est même dans le Coran. Abraham a rencontré Dieu physiquement. C'est écrit dans le Coran. Mais le même Coran dit Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez les contradictions, comment ça peut apparaître. Mais si Abraham a rencontré Dieu physiquement, qui était la personne qui représentait Dieu physiquement? Christ est roi. Il est le roi des rois. Satan va le transporter parce que justement, vous devez comprendre que le corps, c'est la faiblesse. Ce corps, c'est une faiblesse. Et Christ s'est fait faiblesse pour nous. Donc, Christ va se laisser transporter par le diable. Et je rappelle aussi à quelqu'un que dans le jardin de Gethsémane, lorsque le diable dit à Christ, « Tu ne peux pas prendre les péchés du monde », Christ lui écrase la tête. Parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait plus le transporter. Là, le Seigneur commence à entrer dans sa gloire. Et lorsque Christ est ressuscité, c'est la nouvelle alliance, le diable ne peut plus accéder au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui se sont ouvertes pour les hommes, mais les portes se sont refermées pour les anges. Donc, le diable ne peut plus aller vers le Seigneur pour accuser l'être humain. Il ne peut que le faire à distance. C'est pour ça qu'il est descendu et qu'il travaille maintenant autour de la terre. Or, le Seigneur, dans sa gloire, montre bien ici que les richesses qu'on donne à l'homme, ce sont les richesses que l'homme ne peut pas prendre. Parce que ton âme a une valeur que ne peut contenir l'argent. L'argent ne peut pas contenir la valeur d'une âme. Aujourd'hui, nous sommes dans une société très surprenante. Dans la société dans laquelle nous sommes, on voit bien que la parole en fait de Dieu s'est accomplie parce que justement, l'ennemi a fait un monde dans lequel l'être humain va avoir une valeur suivant ma nationalité. Si je suis pakistanais, voilà ma valeur. Si je suis français, voilà ma valeur. Et même quand vous allez souscrire à un contrat d'assurance vie, on va vous demander votre nationalité. Il y a des paramètres qui vont entrer et même le remboursement qui se fera sera lié à tes origines. Aujourd'hui, quelle est la valeur de quelqu'un qui est né au Mali? Quelle est la valeur d'un Russe? Quelle est la valeur d'un Ukrainien? Il y a quelques années, mon père avait fait un voyage en Chine. Je pense que je n'étais même pas né, il y a plusieurs années. Et lorsqu'il est revenu de ce voyage, parce que le Congo avait une coopération, mon pays d'origine, donc ils avaient une coopération avec la Chine, donc le Parti communiste. Lorsque j'étais enfant, il me racontait ce voyage et j'étais toujours choqué en fait par ce qu'il me disait. Il m'a dit qu'ils sont arrivés en Chine, ils étaient dans un hôtel et en fait, ils devaient aller rencontrer des personnes. En Chine, ils avaient un rendez-vous et en sortant de l'hôtel, en fait, le chauffeur roulait et à un moment, il a écrasé quelqu'un. Et eux, dans la voiture, ils étaient effrayés en fait. Ils ont dit au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Le chauffeur les a regardés, il a dit, on est plus d'1 milliard, on peut en écraser plusieurs, c'est pas grave. Bon, ils avaient bien sûr la voiture du parti avec la plaque rouge, donc personne ne va les suivre. Et cette personne, en fait, derrière, on ne sait pas si elle est décédée, pas décédée, mais ils ont continué comme si rien n'était. C'est-à-dire que la valeur humaine, aux yeux de ces personnes n'ont aucune valeur, en fait. Lorsqu'on voit comment les guerres se déclenchent, lorsqu'on voit comment aujourd'hui la Syrie est détruite, quelle est la valeur d'un Syrien? Ça n'a pas de valeur. C'est le diable qui vient et qui met une valeur monétaire sur les êtres humains. Et d'ailleurs, dans sa pratique, il va l'appliquer au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 27, versets 1 à 9.
Matthieu 27, versets 1 à 9. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Donc, ils vont utiliser les 30 cycles. Parce que je rappelle que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, 30 cycles, c'était la valeur d'un esclave. Pour acheter un esclave, il fallait payer 30 cycles. Mais Judas, qui était très mauvais commerçant, il avait négocié pour 30 cycles la vie du Christ. Il a pris les 30 cycles et au moment où la culpabilité est arrivée dans son cœur, il est allé jeter les 30 cycles dans le temple. Mais il ne pouvait pas prendre cet argent et le mettre dans le coffre parce qu'ils avaient bien compris que c'était le prix du sang. C'est le prix du sang. Il y a des moments dans la vie où quelqu'un va faire un pacte avec l'ennemi. L'ennemi va lui donner de l'argent, mais cet argent représente le prix du sang. C'est le sang qui est versé pour avoir cet argent. Et du coup, cet argent n'est que malédiction. Vous remarquerez qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils dépensent certains montants tous les jours. Mais quand parfois quelqu'un de sa famille vient lui dire « Mais donne-moi seulement cet argent-là au lieu de le distribuer comme ça », il lui dit « Ne prends pas, ne touche pas à cet argent ». Pourquoi? Parce qu'il y a le prix du sang derrière. Parce qu'il y a une alliance satanique derrière. Je veux dire à quelqu'un que, grâce à Jésus-Christ, le prix monétaire que le diable voulait utiliser pour nous acheter, s'est anéanti au nom de Jésus. Amen. Parce que justement, lui a été payé à ce prix-là. Donc moi, on ne peut plus m'acheter. Donc même quand l'ennemi viendra proposer 1 million d'euros, ça ne marchera pas. 1 milliard d'euros, ça ne marchera pas. Parce que Christ m'a racheté. J'aime quand Jean-Baptiste parle de Jésus-Christ. J'aime quand Jean-Baptiste parle de Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier ses sandales. C'est-à-dire que même quand je me mets aux pieds de Jésus, la grâce est tellement extraordinaire que même enlever ses sandales, je ne suis pas digne. Parce que ce que Christ a accompli à la croix est quelque chose d'extraordinaire. Destiné à la mort, Dieu nous a rachetés. Par son sang. Parce qu'il a versé son sang à la croix. Je veux dire à quelqu'un, souviens-toi des bénédictions de l'Éternel. Parce que l'Éternel est parti, Dieu de tout l'univers. On le paye pour 30 cycles. Il meurt, il perd son sang. Ça devait être vraiment agonisant. Il va dans les entrailles de la terre et il revient pour que nous ayons accès à lui. Le prix du sang que l'ennemi voulait mettre sur la tête de quelqu'un a été anéanti. Donc maintenant, je termine avec des versets d'encouragement. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 20. Il est écrit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, votre corps et dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le corps, l'esprit appartient à Dieu. Vous avez vu ici qu'on n'a pas écrit l'âme. On ne parle pas de l'âme. Parce que justement, l'âme, c'est ce que l'ennemi veut racheter. Mais le corps, l'esprit appartiennent à Dieu. Donc, mon âme a été rachetée par le Seigneur. Et le Seigneur me demande de le glorifier parce que je suis racheté à grand prix.
Dans la Bible, le Seigneur dit aux êtres humains qu'il les aime, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les êtres humains. Mais cet amour ne peut pas avoir une valeur financière, monétaire. C'est un amour éternel. C'est un amour vrai. Et c'est le rachat que le Seigneur a opéré. Parce que chacun d'entre nous, nous avons été rachetés par le sang du Christ. Et ce sang coule encore aujourd'hui, ce sang agit encore. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les alliances qu'il y a pu avoir dans ta famille, peu importe les alliances qu'il y a pu avoir autour de toi, retiens bien que Christ t'a racheté. Retiens bien que tu lui dois adoration jour et nuit, parce que c'est grâce à lui que tu en vis. Révélation de Jésus-Christ. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à ce que tu partes de cette terre, le diable veut te tuer. Tous les jours que Dieu fait, le diable veut tuer des êtres humains. Mais tous les jours que Dieu fait, le Seigneur te protège. Le Seigneur te garde. Le Seigneur t'éloigne du danger. Parce que lui a pris le danger à ta place. C'est en Jésus-Christ que nous sommes rachetés. C'est en Jésus-Christ que l'accomplissement de la parole se produit. C'est en Jésus-Christ que notre vie change. C'est pour ça que nous lui devons adoration jour et nuit. Vraiment que l'Éternel nous manifeste la foi d'Abraham. Que l'Éternel nous manifeste la reconnaissance. Parce que lorsqu'on commence dans la vie chrétienne, au début, on te dit, viens à l'église, viens à l'église. Au bout d'un moment, tu comprends, je dois aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui s'est passé à la croix. Quand on te dit de venir à l'église, tu ne sais pas encore ce qui s'est passé à la croix. Tu es en train de suivre. Mais quand tu comprends dans ton cœur ce qui s'est passé à la croix, on n'a pas besoin de t'appeler. Tu viens parce que tu sais à quel prix Dieu t'a racheté. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. D'ailleurs, si Dieu nous fait un test, on vient ici avec des armes, on dit, mais qui veut donner sa vie à la place de l'autre? Quand on va se regarder, on va dire, non, finalement, pasteur, tu dis quoi? Ah non, finalement, attendez. Mais Christ est allé à la croix. Il n'a pas reculé. C'est pour que nous ayons la vie en abondance. Et à chaque fois dans ma vie, je dois me souvenir que Christ a payé pour moi. C'est un prix, ça coûte extrêmement cher. L'âme coûte cher. Ça ne vaut pas 1 million. Ça ne vaut pas 1 milliard. C'est rien. Le prix de l'âme, c'est un prix élevé. Le seul qui l'a payé, s'appelle Jésus-Christ. Et ce matin, il te bénit encore. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci mon Dieu, mon roi.